Bon, allez, on sait bien, hein, les couples, au départ, c'est la magie, c'est la fusion, et après, parfois, il peut y avoir des petits refroidissements, d'accord, des petits moments de glaciation, ok. Euh, on n'obtient pas toujours la compréhension et puis le soutien dont nous avons besoin de la part de notre partenaire. Et puis parfois, bah, on se sent très seul, hein. On a vu ça dans une des vidéos précédentes, on peut être seul même en couple. Et bah, moi, je vous suggère de réfléchir, si, vous allez réfléchir à 5 questions pour comprendre pourquoi ça se produit. Et si on se pose les bonnes questions, on pourra toujours avoir les bonnes réponses. C'est un principe de base, mes petits choux. Ok. Il arrive souvent, que l'un des partenaires recherche plus d'intimité, alors que l'autre est en train de s'éloigner. C'est une situation assez typique que les psychothérapeutes ont souvent en termes de problématiques. Et d'ailleurs, ils ont trouvé un nom pour ça. D'accord. On dit l'un chasse, l'autre s'éloigne. Ok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le partenaire qui est plus attaché à la confiance, à l'ouverture et au lien, et les Américains ils appellent ça un pursuer. Ok. Les psychologues américains appellent ça un pursuer. C'est vraiment la personne qui va être en lien, en contact avec. Et puis le second, qui veut garder une distance. Il a besoin d'espace personnel, il a besoin d'autonomie. On appelle ça un distanceur. Ok. Donc il y en a un qui recherche l'intimité, qui recherche le contact, et l'autre qui recherche la distance. Ok. Le partenaire qui veut plus d'intimité a le sentiment que lui-même et ses efforts pour maintenir et développer la relation ne sont pas appréciés. C'est-à-dire que cette personne, il ou elle, hein, éprouve la solitude, et ça peut entraîner une croissance des émotions négatives telles que des sentiments de rejet, la honte pour votre désir d'intimité, une espèce de diminution d'estime de soi, un manque d'amour, et ça, c'est vraiment super dommageable. Voilà. Alors ça veut dire que si au début, il peut sembler qu'un seul en souffre, la vraie chose, c'est qu'à l'avenir, l'évolution de la situation conduira à ce que le deuxième partenaire commence à se sentir coupable. Il va commencer à se sentir aussi incapable d'affection profonde et d'intimité. Et pour ça, il faut relancer la discussion, mes petits choux. Vraiment, on relance la discussion, on relance la communication. C'est-à-dire que si malgré malentendu, votre relation est forte et qu'il y a une volonté de la maintenir, moi, je vous recommande de discuter de la situation. Le but de la conversation, c'est de parler de vos expériences et pas de blâmer votre partenaire. D'accord? Je vous suggère que la conversation ressemble à peu près à ça. Ok? Du style, bah, je comprends parfaitement que maintenant, nos points de vue et nos humeurs ne coïncident pas toujours de la même façon. On se sent différent, mais il est très important pour moi de savoir que tu tiens à moi et que mes sentiments ne te sont pas indifférents. Que tu sympathises avec moi et que tu ne t'éloignes pas. En clair, je n'exige pas que tu veuilles la même chose que moi, mais il est important pour moi de savoir que tu es intéressé par ce que je veux. D'accord? Et si on commence notre conversation comme ça, vous allez voir que ça ne peut générer que de l'empathie, de l'écoute favorable de votre partenaire, et on va pouvoir ouvrir de façon beaucoup plus large. Je vous l'ai promis, je vais vous donner maintenant 5 questions pour justement comprendre cette situation. Si vous souhaitez plus d'intimité avec votre partenaire et qu'il ne le souhaite pas, ces questions vous aideront à vous préparer à cette conversation. Ça va vous permettre de structurer. Première question, que nous arrive-t-il en ce moment? C'est important de formuler les choses. Est-ce qu'il nous arrive quelque chose? Et quoi? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui empêche notre relation, nos relations de se développer? Troisième question, que pouvons-nous faire ensemble pour changer ça? Ensemble. Pas moi, pas un seul partenaire, ensemble. Quatrième question, que puis-je faire pour toi afin que chacun de nous obtienne ce dont il a besoin? Et puis cinquième question, qu'est-ce qui se passe dans notre vie sexuelle? Que se passe-t-il dans notre vie sexuelle? D'accord? C'est extrêmement important de se poser des questions parce que, vous l'aurez compris, dans une vie de couple, tout est lié. La sexualité étant un espèce de révélateur de ce qui peut se passer dans un couple. D'accord? Je vous demande vraiment d'essayer de comprendre les raisons. D'accord? Votre tâche consiste à déterminer si les raisons du refroidissement sont liées à votre relation ou à certains problèmes personnels de votre partenaire. Il a peut-être des soucis, tout simplement. Donc, dans le premier cas, il est important d'en discuter.
comme je viens de le décrire. Dans le second, il ou elle doit assumer la responsabilité de sa situation et faire quelque chose pour y remédier. Et peut-être qu'on peut l'aider dans le cadre de notre relation de couple. Ça veut dire qu'il ne vous reste plus qu'à vous engager activement dans votre propre vie et à aider votre partenaire dans la mesure où c'est dans votre pouvoir. Et c'est toujours dans notre pouvoir de pouvoir aider quelqu'un. Revenez sur cette vidéo, passez-vous là plusieurs fois et surtout notez bien les questions. C'est extrêmement important. Ces 5 questions qui peuvent paraître complètement simples vont vous permettre d'ouvrir sur une relation. Okay. N'attendez pas non plus que l'éloignement soit à son comble. Parfois on se dit « non mais là il s'éloigne un petit peu, il va revenir ». Ne laissez pas le temps faire les choses. Une fois encore, je vous renvoie à une vidéo qui dit que finalement le temps ne guérit pas tout. Pas autant qu'on pourrait le croire en tout cas. Et que c'est une bonne excuse pour temporiser. En tout cas, c'est une des stratégies pour temporiser. Donc si vous entendez, ou si vous comprenez, ou si vous voyez qu'il y a de l'éloignement entre vous, je vous invite vraiment à prendre ces questions, à vous poser, à dire voilà, je sens qu'il y a de la distance entre nous. Est-ce qu'on peut se poser ensemble? J'aimerais te poser quelques questions et j'aimerais qu'on y réponde ensemble. Soyez proactifs. Je vous rappelle que quand vous avez terminé votre journée de travail, il y a un autre job qui commence. C'est celui de réussir votre couple. C'est celui de réussir l'éducation de vos enfants et celui de réussir votre éducation personnelle à travers votre propre développement. Ce sont ces 3 choses-là que vous devez faire dans la soirée. Je sais, ça fait beaucoup de travail, c'est vrai. Mais je crois que c'est aussi la condition du bonheur, non? Ok. Si vous avez des personnes autour de vous, des amis, qui vous ont partagé ou qui vous sentez que peut-être il y a un éloignement qui se fait dans le couple et que le couple n'est pas toujours aussi serein qu'il pourrait l'être, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Échangez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous avez des commentaires sympas à partager sur ce que je viens de vous dire ou des réponses que vous auriez pu avoir quand vous avez posé ces questions, je serais très curieux de les voir. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.